La
Dans les combats, c'est toi de
Il n'y a
sans avoir la conviction qu'ils vont gagner. Tous les rois vont à la guerre sans avoir la conviction qu'ils vont gagner, sans avoir l'assurance qu'ils vont gagner. Mais notre roi est allé en guerre en sachant qu'il gagnait. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Notre roi part en guerre et se livre pour ses enfants. Il n'est pas celui qui envoie ses enfants à les combattre, mais il va d'abord remporter la victoire pour ses enfants. Et Jésus a gagné pour toi. Jésus a gagné pour toi. Alors, je peux dire, il n'y a que toi, Seigneur.
point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Jésus. Alléluia. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur. Nous allons dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous allons dire que nous t'aimons, Jésus. Nous allons dire que nos cœurs t'appartiennent. Nous allons dire que nos vies sont à toi. C'est toi, Jésus. Alléluia. C'est toi, champion des champions. Oh, toi le lion du matin. Le bon berger, c'est toi. Il y en a quoi, il y en a quoi, il y en a quoi. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Termine sa bonne Jésus. Oh, ça termine sa vie. Termine sa bonne Seigneur. On s'en termine sa vie là. Oh, je m'en chérie. Ça y est, trop, Seigneur. Ça y est, vous allez Alléluia, le roi de roi Jésus, tu es le Seigneur. Oh Dieu si puissant, oh Dieu si puissant, mais jamais de ma vie, oh, il n'y en a pas Dieu de ma vie, merci Seigneur Jésus, merci les rois de roi, merci Jésus, alléluia, merci Polo, merci Polo. Jésus.
Alléluia. Alléluia. Elengi kozala na yo Yesu. Kitoko kozala na yo Nzambe. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour les miracles que tu as fait dans ma vie. Je reconnais que ma vie est un miracle, Seigneur. Je reconnais que ma vie est un miracle. Que je sois là aujourd'hui est un miracle, Seigneur. Je peux me souvenir de ce jour où j'ai entendu cette cartouche, cette balle passer tout près de ma tête. Et où je prenais conscience des choses. Où je m'asseyais et je réfléchissais en me disant que peut-être que je ne serais plus là. Je peux me souvenir de ce jour où j'ai failli rester sur la route parce que étant malade et n'ayant qu'une solution. Je peux me souvenir de ce jour où j'ai traversé des angoisses, à hurler toute la nuit, à crier, à voir des choses de monde invisible, à voir des choses, des ténèbres. Je peux me souvenir, Seigneur. Mais je peux aussi me souvenir de ce jour où tu t'es révélé à moi, où tu m'as donné ton nom, où j'ai proclamé le nom de Jésus. Et c'était fini les angoisses, c'était fini les cauchemars, c'était fini toutes ces choses, toute cette oppression, la délivrance était là. Ma vie est un miracle. Je peux me souvenir de ce jour où il était dit que je ne réussirais jamais. Je peux me souvenir de ce jour où il était dit que je n'ai pas à avoir beaucoup d'enfants. Mais je peux me souvenir des promesses du Seigneur qui dit: je te bénirai, je te rendrai fécond, tu multiplieras, alléluia, tu gagneras. Je peux me souvenir des promesses de Dieu qui dit que tout est accompli à la croix. Alléluia, merci Jésus. Alors je peux dire que ma vie est un miracle. Ce n'est pas par moi-même, mais c'est par toi, Seigneur. Parce que par moi-même, je serais mort. Par moi-même, Seigneur, je serais détruit. Par moi-même, oh Dieu, je serais peut-être en prison. Mais quelqu'un a changé ma vie. Quelqu'un a changé mon cœur. Moi qui étais si violent. Oh Seigneur, tu as changé l'histoire de ma vie. Parce que tu es grand. Alléluia. Quelqu'un d'autre a voulu se lever dans ma vie pour montrer sa grandeur. Un oncle, une tante, oh, un grand-père, une grand-mère a voulu s'élever en proclamant des paroles. Mais toi, le plus grand, tu t'es levé en proclamant une parole. Je l'ai aimé. Je l'ai choisi. J'ai payé pour lui. Alléluia. J'ai un projet pour lui. Il est prédestiné à ressembler au Fils de Dieu. Ce matin, je peux être là, Seigneur. Ce matin, je pouvais être dans mon lit. Ce matin, je pouvais être en vacances. Mais je suis dans ta présence parce que je sais que c'est en toi que je suis. C'est en toi que je vis. C'est en toi que je respire. C'est en toi que j'ai tout ce que j'ai. C'est en toi que je suis dans ce pays. C'est en toi, Seigneur. Oh Père, mon départ, mon arrivée, c'est toi le gardien. Emmanuel, présent chaque jour. Quand les hommes ne sont plus là, toi tu es présent. Seigneur, je veux te dire que je t'aime, car tu es grand. Et tu fais des miracles. Et tu fais des miracles. Que ton nom soit béni. Alléluia, que ton nom soit béni. Est-ce que quelqu'un peut, une dernière personne peut élever sa voix? Alléluia.
veille sur nous, Seigneur. Seigneur, ce matin encore, Seigneur, nous voulons te rendre un culte digne de toi. Un culte, Seigneur, qui te ressemble, Seigneur. Seigneur, merci pour les frères et sœurs ici présents, Seigneur. Seigneur, nous levons, Seigneur. Nous levons nos voix, Seigneur, vers toi. Seigneur, entends nos voix, Seigneur. Seigneur, attends, Seigneur, nos souffrances, Seigneur, nos détresses, Seigneur. Seigneur, nous te invoquons, Seigneur, au salut. Seigneur, nous te rendons, Seigneur, un culte digne de toi, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur. Dans le plus beau, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, en ce lieu, Seigneur. Oh Seigneur, tu connais qui c'est, Seigneur. Tu connais, Seigneur, le cœur de tout un chacun de nous ici présents, Seigneur. Et Seigneur, nous nous laissons, Seigneur, à toi, Seigneur. Que tu nous guides, Seigneur. Que tu sois devant, Seigneur, et qu'on soit derrière. Que tu sois, Seigneur, le guide. Que tu sois le berger, Seigneur. Seigneur, merci encore pour ces moments, Seigneur. Merci encore pour ces moments, Seigneur. Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Personne d'autre, Seigneur. Nous t'élevons ce matin. Et la gloire soit rendue à toi pour les siècles du siècle, Seigneur. Amen. Amen. Jusqu'ici, j'ai envie de lui chanter. Tu m'as secouru. Jusqu'ici, jusqu'ici. Quand je regarde derrière moi, je vois les combats, je vois. Et le Seigneur, jusqu'ici, m'a gardé. Malgré oh, malgré mes fautes, jusqu'ici, alléluia, malgré mes fautes, béni, malgré mes confesse malgré mes fautes, mes faiblesses, et vous savez, il y avait des gens qui venaient guetter le tombeau de Jésus. Est-ce qu'il va ressusciter? Même mort, les gens ne sont pas tranquilles. Est-ce qu'il va ressusciter? Les gens croyaient qu'en tuant Jésus, c'était la fin. Mais en fait, ils l'ont tué. Et ils se sont rendus compte que c'était le début d'une nouvelle histoire. Parce qu'en le tuant, ils ont permis aux gens de voir que Jésus pouvait vaincre la mort. Si Jésus n'était pas mort, nous n'aurons pas découvert qu'il était vainqueur sur la mort. Il a fallu qu'il meure. Et la mort de Jésus a suscité encore des inquiétudes. Ils disent, envoyez des soldats. Allez garder la tombe de Jésus. Oh, mais il est mort, laissez-le maintenant. Non. Ce monsieur-là, on dirait que c'est pas fini. Amen. Amen. Oh Jésus. Et ce Jésus est en toi. Et ce Jésus en toi va pousser les gens à regarder. Mais je croyais qu'il était fini.
Mais non, il n'est pas fini. Je crois que Darlich, maintenant, c'est bon, il est couché. Non. Darlich est allongé en train de louer Dieu, en train d'adorer Dieu. Il est en train d'expérimenter une autre puissance de Dieu. Il est en train de vivre une vision. Il est en train de communier avec Dieu. Jamais il ne perd, jamais il est vaincu, jamais il échoue. Alors si tu as ce Dieu-là, jamais tu ne vas échouer. Alléluia, jamais tu n'échoues, jamais tu ne vas perdre. Toujours vainqueur. Même quand tu penses que les hommes sont en train de gagner sur ta vie, même quand tu penses que les démons sont en train de gagner, que Satan est en train de gagner, non. Jamais Satan ne gagnera sur le Seigneur parce qu'il a été vaincu. Il a été livré en spectacle. Et sa victoire, la victoire de Jésus est notre victoire. Amen. Ce n'est pas ta situation qui définit si tu es victorieux ou pas. C'est celui qui est en toi. C'est celui qui t'a donné une promesse. J'aime bien raconter l'histoire de Joseph. Joseph est dans un trou. Il est jeté par ses frères dans un trou. Quel est le chrétien qui va accepter aujourd'hui d'être jeté dans un trou? Il va dire, mais Dieu n'est pas avec moi. Mais tu m'as abandonné. Regarde où je suis. Mais Dieu est descendu dans le trou avec Joseph. Et puis, Dieu a touché le cœur de ses frères. Ils ont dit, mais c'est quand même notre frère. Même si nous voulons lui faire du mal, mais vendons-le seulement. Et Dieu s'est déplacé avec Joseph. La Bible dit que Joseph a été vendu. Joseph est arrivé chez Potiphar. Et la Bible nous dit que chez Potiphar, la maison de Potiphar a connu une bénédiction. Parce que Dieu était avec Joseph. Pas parce que Dieu était avec Potiphar, mais parce que quand Joseph se déplaçait, il y avait quelqu'un en lui qui se déplaçait avec lui. Est-ce que tu sais que le lieu où tu es une bénédiction? La France est une bénédiction parce que Dieu est en toi et tu es en France. Même si la France te méprise, mais la France ne sait pas que la personne que je méprise est une bénédiction pour ce pays. Le même Dieu est descendu dans le trou avec Daniel. Vous savez ça? Alors les gens vont regarder et dire, oh, mais Daniel, l'homme de Dieu, on l'a jeté dans un trou, mais son Dieu a fait quoi? Dieu est descendu. Dieu descend dans tes problèmes. Dieu descend à ton niveau. La Bible dit que le Seigneur est descendu sous forme d'une nuée. Il a recouvert la tente d'assignation. Quand la tente a été construite, Dieu est descendu, il a recouvert cette tente. Lui qui est le Tout-Puissant, lui qui est saint, il est descendu là où les hommes ont construit. Il est venu habiter dans une maison que les hommes ont construite. Parce que Dieu t'accorde de la valeur. Dieu accorde de la valeur à ce que tu construis. Quand c'est construit selon le modèle de Dieu, Dieu donne de la valeur. Dieu donne du prix. Alors Dieu descend. Amen. Et ce matin, le Seigneur est là. Ce matin, le Seigneur est là. Amen. Nous allons prendre un passage, Luc, chapitre 10. On l'avait déjà lu il y a 2 dimanches, quand j'étais à Paris. Donc on va relire, on va partager quelque chose. Luc, chapitre 10. On va lire le verset 1 jusqu'au verset... Bon, on va lire le verset 1 au verset 3. Et après, nous allons lire
le verset 15. Non, pardon, le verset 16. On va lire après à partir du. Donc, verset 1 à 3 et après à partir du verset 16. Et je lis la parole. Amen. Luc 10, verset 1 à 3. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Amen. Amen. Verset 16. Verset 16. Je continue, je te dirai où il faut s'arrêter. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revint avec joie, disons Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché des choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 22. Toutes les choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui qui est le Fils veut les révéler. Amen. 23. On peut s'arrêter là. Amen. Amen. Alors, vas-y, lis quand même le 23, c'est pas grave, facile. 23 et 24, j'arrête à 24. Le 23. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous ai dit que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Amen. 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 Ok, on va lire un autre passage rapidement. On va aller dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 3, verset 7. 1 Samuel, chapitre 3, verset 7. 1 Samuel, chapitre 3, verset 7. Je lis la parole. Amen. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ok. Amen. Amen. Verset 21, toujours de 1 Samuel. Verset 21, je lis la parole. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Ok, on va lire un dernier passage, Daniel chapitre 2, verset 19. Daniel chapitre 2, verset 19. Daniel chapitre 2, verset 19. Je lis la parole. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Amen. Ok. Donc la dernière fois, on avait partagé un petit peu là-dessus. On avait dit que Jésus a envoyé
comme il nous est dit ici, les 70 disciples, enfin c'était aussi des disciples, et Jésus les a envoyés en mission. Et donc, on a sauté une grande partie là, il a donné beaucoup d'instructions. Il dit la moisson est grande, priez pour que le Père envoie les ouvriers. On a sauté une grande partie, mais il les a envoyés, il leur a donné des instructions. D'accord ? Et il a dit, partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc on avait expliqué l'agneau au milieu d'un loup. Hein, l'agneau c'est quelque chose de fragile, de faible, et les loups c'est quelque chose de fort. Mais Dieu envoie des disciples faibles dans un milieu hostile, dans un milieu dangereux. Mais il donne autorité à l'agneau sur le loup. Donc c'est-à-dire que toi, tu peux te sentir faible, tu peux te sentir rien, en moins que rien, mais Dieu te donne autorité sur ce qui semble être dominant sur ta vie. Amen. Donc là, c'est juste un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Mais on va aller directement à ce que je veux partager. La Bible nous dit, au verset 16, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Donc Jésus est en train de prévenir, il dit, « Je vous envoie, mais il y aura des gens qui vont vous écouter, et il y aura des gens qui ne vous écouteront pas. » Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui n'écoutez pas, mais en fait, c'est moi qui ne l'écoute pas. Celui qui me rejette, celui qui vous rejette, c'est moi qui le rejette. Donc, il ne faut pas se dire, comme beaucoup, ah, mais si j'annonce la parole, ou si je prie pour quelqu'un, ou si je propose à quelqu'un de prier pour lui, il va refuser. Oui, Jésus a dit qu'il y en a qui vont refuser, il y en a qui vont accepter. Mais ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Donc ça veut dire que même si je prie pour quelqu'un, et que la personne n'est pas guérie, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Si je prie pour quelqu'un, et que la personne est guérie, ce n'est pas ma gloire, mais c'est la gloire de Jésus. Le problème que nous avons aujourd'hui les chrétiens, c'est que je l'ai déjà dit, et je le répète, c'est que si Dieu nous montrait vraiment ce qui va arriver après, on allait même être nombreux pour le faire. C'est-à-dire que, imaginez, on est dans cette salle, il y a des pasteurs, des prophètes, des docteurs, et puis il y a un paralytique qui est allongé sur un lit. Je ne sais pas comment vous démontrer ça, mais si Dieu pouvait me mettre sur un écran que aujourd'hui, là, si vous priez pour cette personne-là, elle va se lever. Vous allez voir, hein, tout le monde allait se bagarrer pour prier pour la personne. Parce qu'ils savent qu'il va se passer quelque chose. Mais pourquoi des fois les gens ne se lèvent pas pour le faire? C'est-à-dire on voit un malade, on n'ose pas prier pour lui. Parce qu'on se dit, ah, si le miracle ne se fait pas, ah, Sonia, c'est la honte. Hein. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que les hommes veulent prendre la gloire pour eux. C'est pour cela qu'ils refusent de prier dans certaines conditions parce qu'ils disent que ça ne va pas marcher. Et si ça ne marche pas, c'est une honte pour moi. Mais non, ce n'est pas pour toi. Nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est de prier. Après, le reste, c'est Dieu. Si ça ne marche pas, Seigneur, c'est ton nom. Toi, tu honores ton nom. Tu guéris quand tu veux. Si tu ne veux pas, tu ne guéris pas et tu sais pourquoi. Mais moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est juste de prier. Amen. Donc, ici, il est en train de dire, vous allez prier pour des gens, ils vont refuser. Vous allez proposer aux gens, ils vont refuser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples sont partis, les 70, et la Bible nous dit, les 70 revinrent avec joie en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Il est dit toute la puissance de l'ennemi. Il n'est pas dit juste une partie de la puissance. Parce que des fois, on croit que dans certains cas, oui, bon, ça je peux prier, mais ça là, il faut un homme de Dieu. Non, tu peux prier pour un autre cas. Si ce cas-là est dangereux et que tu n'y arrives pas, la Bible dit qu'il y a des esprits qui partent que par le jeûne et la prière. Jeûne et prie, et tu vas voir qu'il se passera quelque chose. Jésus est en train de dire, je vous ai donné la puissance, sur le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que tu le crois? Ou pour toi, c'est juste une partie, que Dieu t'a donné le pouvoir sur une partie, et l'autre partie, c'est pour les hommes de Dieu qui doivent prier, et puis la chose va s'arranger.
Je ne dis pas que les hommes de Dieu ne peuvent pas prier. Si, ils peuvent prier. Mais ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que toi aussi, tu es un homme et une femme de Dieu. Amen. Amen, hein? Jésus dira, quand il priait pour Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Le Père exauce qui? Jésus. Donc si Jésus est en toi, le Père exauce Jésus qui est en toi. Si c'est le Jésus qui est en moi qui l'exauce, mais c'est le même Jésus qui est en toi, et il exauce le même Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il dit ici, je vous ai donné la puissance, le pouvoir sur la puissance, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie, sont écrits dans les cieux. Alléluia. Frère, en tout cas, nous, ici, on essaie d'amener les gens à l'essentiel. Les miracles, c'est bien. Les délivrances, c'est bien. Aujourd'hui, moi j'étais, à l'époque, j'avais un pasteur à Paris qui me disait, à l'époque je filmais, donc je filme toujours, mais il me disait, filme ça quand les gens tombent, quand il y a des délivrances, parce que c'est ce que les gens aiment. Donc filme ça, comme ça tu mets ça sur Internet, parce que c'est ça qui attire les gens. Et c'est ce que les gens aiment. Oui, mais moi je vois des reportages en Inde, aux États-Unis, des gens qui font des implantations, il y a aussi des manifestations. Est-ce que vous comprenez ça? Et Jésus est en train de dire, ne vous réjouissez pas parce que les démons sortent. Ne vous réjouissez pas parce qu'il y a des miracles. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. J'aimerais que le message que je donne, c'est un message effectivement que beaucoup n'aiment pas, mais moi je préfère le donner. J'aimerais que le chrétien d'aujourd'hui réalise que nous ne devons pas suivre le courant d'aujourd'hui, le courant qui se base que sur les prophéties, que sur les miracles, que sur... Non. Basons-nous sur la vie éternelle. Les miracles vont passer. Quand c'est la sœur qui m'a témoigné l'autre jour qu'un pasteur est décédé au pays, et un jeune pasteur, 54 ans je crois, 53 ans, mais quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui sert le Seigneur, quelqu'un qui est engagé avec Dieu, quelqu'un qui édifie, quelqu'un qui est simple. Il est passé. Dieu dit maintenant tu rentres à la maison. Mais est-ce qu'il a la vie éternelle? S'il a la vie éternelle, gloire à Dieu, c'est ça qui est important. Il a la vie éternelle, c'est ça qui est important. Il a la vie éternelle. Jésus dira, beaucoup diront Seigneur, mais j'ai fait des miracles en ton nom. Mais j'ai délivré, mais j'ai prié. Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Mais pourtant, il y a eu des miracles. Pourtant, il y a eu des guérisons. Pourtant, il y a eu des prophéties. Mais Jésus lui-même, donc ça veut dire que quand les gens regardent, les gens disent, oh, mais ça c'est un homme de Dieu. Regarde les miracles. La prophétie là, révélation. Amen, c'est un homme de Dieu. Mais là où Jésus est, Jésus dit, ah, c'est triste. Parce que moi je ne le connais pas. Alors, pourquoi il y a un miracle? C'est Jésus qui le dit. Hein? Jésus dit, vous direz que j'ai fait des miracles. Donc il y a eu des miracles. Mais pourtant Jésus ne les connaît pas. Et pourquoi? Parce que Jésus honore aussi son nom. Amen. Hein? Vous savez, dans le monde des ténèbres, le nom de Jésus n'est pas cité. Certains l'appellent le grand. Parce que quand on dit le nom de Jésus, il se passe quelque chose. Et donc, Jésus est en train de dire dans ce passage, réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Beaucoup se réjouissent parce qu'ils font des miracles. Beaucoup se réjouissent parce qu'ils guérissent ça, parce qu'on a délivré, parce que, oui, on a eu des délivrances, souvent je témoigne. On a délivré des gens, il y a eu des guérisons, le Seigneur nous a utilisés. Mais ce n'est pas ça la base du salut. Tu peux délivrer quelqu'un et toi-même finir en enfer. Ce que Dieu veut, c'est que tu te réjouisses parce que ton nom est dans le livre de vie. Et suivez ce que le Seigneur va dire après. Il dit, en ce même moment, donc quand il dit réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux, il dit, en ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Oh, Jésus est en train de se réjouir, pourquoi? Pourquoi il se réjouit là?
Qu'est-ce qui réjouit Jésus? Est-ce que quelqu'un a saisi pourquoi Jésus se réjouit? Le Saint-Esprit. Il se réjouit par le Saint-Esprit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui réjouit Jésus ici? Si nos noms sont écrits dans le livre. Parce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Parce qu'il se réjouissait. Écoutez, ce que réjouit Jésus, c'est pas ton offrande. Je suis désolé de vous dire ça. Bien sûr que l'offrande réjouit Jésus. Mais l'offrande qui réjouit Jésus, c'est l'offrande qui est d'abord le résultat de l'obéissance et de notre vie qui est sauvée, notre nom qui est inscrit dans le livre de vie. Il dit, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Amen. Hein? Amen. Et la Bible dit, c'est que Jésus se réjouit à ce moment-là. Pourquoi? Parce que leur nom était dans le livre de vie. Par le Saint-Esprit, il s'est réjoui. Donc ça veut dire que Jésus, à un moment donné, a réalisé que la mission que Dieu m'a donnée est en train de s'accomplir. Parce que Jésus est venu pour que tu aies la vie éternelle. Amen. Jésus est venu pour que tu sois sauvé. Et Jésus est en train de voir les disciples qui viennent lui dire, mais on a chassé les démons. Jésus dit, bon oui, mais ça, c'est pas ça qui me réjouit. Parce que des fois, nous sommes tellement contents de nos œuvres. Oh Seigneur, eh ben, j'étais à l'église aujourd'hui. Seigneur, j'ai prié pour un ami, il a été guéri, c'est bien. Seigneur, j'ai chassé des démons. Seigneur, j'ai évangélisé, c'est bien. Mais ce qui réjouit, c'est-à-dire que quand Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, à savoir que ton nom est dans le livre de vie. Mais est-ce que toi-même tu es dans la joie? Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu es dans la joie de savoir que ton nom est dans le livre de vie? Il y a tellement de chrétiens tristes. Il y a tellement de chrétiens, avant quand tu étais dans le monde, ils étaient joyeux, tout ça. Maintenant, on leur a dit que quand tu es maintenant dans le Seigneur, c'est triste. Ils ne donnent même pas la joie de venir vers Jésus. Moi, j'ai pas peur de la mort. J'ai pas peur, si je meurs, ce qui va arriver après, j'ai pas peur. La chose qui peut peut-être m'angoisser, c'est trop dit, qui peut peut-être me faire un peu peur, c'est comment ça se passera. C'est-à-dire que c'est le passage de la vie à la mort. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça va être une maladie, après c'est dur, tu ne sais pas ce qui t'arrive? Est-ce que c'est... On ne sait pas. C'est juste ce passage. C'est-à-dire que, et quand on voit dans la Bible, on voit Étienne qui est lapidé, et bien le passage du stade de la vie naturelle à la mort, un peu l'agonie, hein, ça c'est difficile. Même Jésus lui-même à la croix, c'est difficile. Mais une fois de l'autre côté, la vie éternelle. Donc, moi je me réjouis. C'est pas ça qui me fait peur. Après, il y a peut-être aussi une petite tristesse dans le sens où on a une famille, on a des amis, on les verra plus sur terre, voilà, mais on les verra au ciel, voilà. Mais j'ai l'assurance que si quelque chose m'arrive, je suis entre les mains du Seigneur. Amen. Et ça, c'est l'assurance que chaque enfant de Dieu doit avoir. Et Jésus est en train de dire, réjouissez-vous, mais réjouis-toi. Ton nom est dans le livre de vie. Réjouis-toi. Le chrétien d'aujourd'hui, j'ai eu un CDI. Oh, alléluia, Seigneur, tu es merveilleux. Qu'il soit loué, mon Jésus, là, danse mon don. Pas possible. On m'a fait une demande de mariage, de fiançailles. Donc le monsieur s'est mis à genoux là et tout ça. Qu'est-ce que tu veux, tout ça. Donc on a mis l'alliance, tout ça. Il y a les caméras qui filment. Donc il pleure. Oh, c'est... La vie est rose. Mais il y a un Dieu qui s'est mis à genoux pour toi. Est-ce que tu t'es réjoui pour ce Dieu-là qui s'est mis à genoux pour toi? Pas un homme qui te fait une demande de mariage et demain qui va te fouetter à la maison. Vraiment. Pas un homme qui te fait une demande de mariage et demain il va être infidèle. Mais un Dieu qui te fait une demande, mais qui
réjouis-toi. Et il te dit, réjouis-toi. Donc, il t'épouse, il inscrit ton nom dans les cieux. Amen, hein? Mais il dit, ça ne s'arrête pas là. S'il va dans les cieux, il ne va pas être SDF. Il dit, Jean 14, je m'en vais te préparer une place. Pour que là où je sois, que tu y sois aussi. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qu'on a épousées mais qui ne vivent pas avec leur mari? Ils sont dans la même ville, mais ils ne vivent pas ensemble. Mais ils sont mariés. Ils vivent dans le même pays, mais ils ne vivent pas ensemble, mais ils sont mariés. Mais Jésus dit, moi je t'épouse, j'ai inscrit ton nom dans le livre de vie, et personne ne peut l'effacer. Et en plus, qu'est-ce que je fais? Je vais te préparer une place. Pour que là où je sois, que toi aussi tu sois, toujours fier d'être avec celui qui l'a sauvé. Amen. Hein? Amen. Ah, il faut que je prenne des leçons sur Jésus. Hein. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pris la main de ma femme. Mais oui, parce que c'est ce que Jésus fait en réalité. Quand je comprends ce passage-là, c'est ce qu'il fait. Où je suis, que tu sois aussi. Avec tes problèmes, avec tes soucis, avec tes erreurs, là où les gens te rejettent. Mais moi, je te tiens par la main. Amen. Tu es ma fierté. Amen. Est-ce que tu ne peux pas te réjouir de ça? Donc, dans la vie, alléluia, Amen. dans la vie, viens s'il te plaît, regarde. Ah, comment je vais faire ça? Ma soeur, viens s'il te plaît. Je ne vais pas me mettre dans le bon rôle parce que ça ne fait pas bien. Donc, on va dire, ici c'est Jésus. Ok? Ici c'est l'homme. Hein? Ok. Et ici, bon, on va dire, pas Satan. Ici c'est, bon, ici c'est aussi un autre homme. On va prendre ça comme ça, ok? Ici c'est un autre homme. Jésus dit, moi je vais te préparer une place. J'inscris ton nom dans le livre de vie. Et il dit, réjouis-toi. Jésus lui parle, réjouis-toi. Amen. Hein? Et puis moi, je viens, je lui dis, ah, toi, je t'ai vu faire des choses qui ne sont pas bien. Même si tu es ma soeur, même si j'avais dit que j'allais marcher avec toi, mais c'est fini. Moi, je ne m'occupe plus de toi, on ne se connaît pas, tu n'as pas de valeur, tu ne sers à rien. Hein, tu vois même comment tu es, je peux profiter. Tu vois. Tu vois. Et puis, donc, moi je l'ai rejeté, mais Jésus l'a accepté. Maintenant, la décision te revient à toi. Jésus te dit, réjouis-toi, parce que je t'ai préparé une place. Mais toi, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut être là à être triste, juste, ah, mais, frère Serge m'a rejeté. Il m'a abandonné vraiment. Je pleure toute la nuit. Je pleure demain. Je pleure après-demain. Au travail, je suis triste. Alors qu'il y a quelqu'un qui l'aime et qui a dit, réjouis-toi. Donc, tu manques de réjouissance pour quelqu'un qui est humain, qui ne va même pas mourir pour toi, au lieu de regarder par la foi quelqu'un qui t'a préparé une place et qui veut te doter et qui veut t'épouser et qui veut que là où il est, que toi aussi tu sois. Donc, la solution, c'est elle qui l'a. Qu'est-ce que tu décides? Tu décides de te réjouir ou tu décides de regarder à quelqu'un qui ne s'occupe même pas de toi, qui fait sa vie? Amen. Est-ce que vous avez compris l'exemple que j'ai donné? Amen. Tes tristesses, tes pleurs, tes angoisses sont le résultat de en qui tu as mis ta foi. En qui tu as mis ta foi. Je suis dans ce pays, je n'ai ni papa ni maman. Et, non, Dieu est terrible. Dieu est terrible. Dieu a tout fait
pour que je ne m'appuie pas sur mon père et ma mère, qui avaient des moyens. Je dis des moyens, ils avaient vraiment des moyens. Donc le Seigneur a permis qu'ils ne soient plus là. Et là maintenant, Dieu a dit, maintenant je vais faire un travail de toute ta vie. Donc, papa, moi qui pouvais avoir de l'argent sur le compte, et le Seigneur a tout aidé, tout. Amen, hein? Amen. Et puis maintenant, Dieu commence maintenant à travailler. Dieu commence maintenant à dire, tu vois, tu as moi, tu as tout. Donc, moi, mon mariage avec qui, comme famille? Il y avait ma soeur. Hein? Il y avait ma soeur. Il y avait ma soeur. Mais pourtant, la famille. Ici. Il y avait ma soeur. Mais, au-delà de ma soeur, il y avait Dieu. Et on aura les 10 ans là bientôt. On aura les témoignages. Et Dieu a fait des choses incroyables. Amen. Amen. Donc Dieu te dit, réjouis-toi. Alors je pouvais faire le choix de pleurer, de dire, ah mais j'ai personne, mais j'ai ceci, mais j'ai pas d'aide, mais qui va me soutenir? Non. Non. Qui va me soutenir? Dieu, des fois, il nous aveuglait parce qu'il prenait des gens qui venaient, qu'on ne connaissait pas et qui venaient soutenir. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, il débarque, il vient faire un travail que les frères et les sœurs ne peuvent pas faire. Amen. Amen. Dieu te dit, réjouis-toi. Je veux des chrétiens joyeux. Des chrétiens qui témoignent que mon nom est inscrit dans le livre de vie et je suis fier. Amen. Hein? Amen. Hein? Imagine la joie que tu as quand tu as le visa. Mais là, tu as le visa du ciel. Amen. Et puis, tu marches comme quelqu'un qui n'a pas le visa. Vous êtes là. Tu regardes à ton problème. Tu regardes à ta souffrance. Tu regardes, non, moi j'ai décidé, dans ma vie, même quand je dormais dans la rue, le lendemain je suis à l'église. Je suis là le lendemain. Je finis là à l'église, je ne sais pas où je vais aller. Et je ne demande pas, non, ah bon, le pasteur il ne m'a pas pris chez lui. Oh, le frère là ne m'a pas pris chez lui, bon, je ne viens plus à l'église. Non, ça c'est pas mon problème. Moi, mon problème, je vais faire ce que j'ai à faire pour Dieu. Si à l'église, les gens veulent m'aider, ils m'aident. S'ils ne veulent pas m'aider, ils ne m'aident pas. Je suis à la rue, il n'y a pas de problème. Parce que même à la rue, Dieu dort avec moi à la rue. Amen. Amen. Non. Comprenez ce que vous avez. Ta situation, ton problème ne peut pas prendre la place de Jésus. Qui a inscrit ton nom dans le palais qui paraît d'or. Qui veut vivre dans une villa? Ici à Caen, qui veut vivre dans une villa? En tout cas, moi, je veux vivre dans une villa. Elle est timide. Moi, j'ai envie quand je me réveille. Donc, là, même ma chambre, hein, qu'elle soit grande comme ça, là. Parce que là, ce matin, pour me changer, tout ça, Michel fait, laisse-moi passer. Ah! Je peux pas. Ah! Mais je mets les chaussures. Donc, j'ai envie d'une chambre, tu vois, comme ça. Grande là, et puis bon, elle, même si elle court là-bas, il n'y a pas de problème. Mais Jésus te dit qu'il a préparé une place pour toi, donc plus qu'une villa. Hey. Amen. Amen. Alors la passe trop vite. Bon, il y a la suite là. La suite là, elle est très intéressante. Il dit, tu as caché ces choses aux sages, tu as caché ces choses aux intelligents et tu l'as révélé aux enfants. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Dieu te l'a révélé. Amen. Et on a lu dans Samuel, la Bible dit que Dieu ne s'était pas encore révélé à Samuel. Il y avait Élie qui était là. Et Samuel était là, mais Dieu ne s'était pas encore révélé à Samuel. Mais quand on lit la fin du chapitre, il nous dit maintenant, Dieu s'était révélé à Samuel et Dieu lui parlait. Donc il y avait des choses que Dieu disait à Samuel qu'il ne disait pas à Élie. Mais qui était Samuel devant Élie? Rien. Élie était le sacrificateur.
On est d'accord? Samuel n'était rien, si je peux le dire comme ça. Mais ça, c'est à nos yeux qui n'était rien. Mais aux yeux de Dieu, Samuel avait de l'importance. Et j'ai envie de dire, des fois, tu es allé à l'église, les gens te regardent, bon, ben, lui derrière. Non, Dieu sait qu'en toi, il y a quelque chose. Amen. Et Dieu va te parler pour que tu sois même un messager pour un prophète, pour un pasteur, pour un évangéliste, pour un docteur. Amen. Pour un apôtre. Tu peux l'être. Je suis pasteur. Il y a des gens qui ne sont pas pasteurs, qui sont à l'église, qui sont même qui me parlent, qui disent, ah, voilà ce que Dieu m'a dit. Et tout à l'heure, j'ai donné un témoignage. Et Dieu a parlé à des gens. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a parlé, Dieu s'est révélé à Samuel. Et on a vu dans Daniel chapitre 2, verset 19, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un songe et il fallait interpréter. Daniel est allé voir avec ses amis, ils ont prié et Dieu lui a donné le secret. Dieu a donné la révélation. Mais pourtant, à Babylone, il y avait des sages. Et Jésus est en train de dire, oh, je me réjouis. Parce que ces choses, tu les as cachées aux sages, mais tu les as révélées à ceux qui ont le cœur disposé, disponible à m'accepter et à vivre ma vie. Est-ce que tu as accepté de vivre la vie de Jésus? Si tu as accepté de vivre la vie de Jésus, Jésus est très content pour toi et Jésus loue Dieu pour toi en disant merci parce que ces choses qui sont cachées aux gens, tu les as révélées à tes enfants. Jésus loue Dieu pour toi et toi-même. Et toi-même. Est-ce que tu es dans la joie? Ou est-ce que tu laisses une situation voler ta joie? Moi, excusez-moi, je vais finir par là. C'est-à-dire, des fois, quand je prêche comme ça, les gens croient que j'ai pas de problème. On dit oui. J'ai des problèmes. Et des fois, dans les problèmes que j'ai, des fois, je dis, ah, je regarde les enfants, je regarde madame, je regarde le compte bancaire, je regarde telle situation, je regarde telle situation. Après, je me rends compte que, à force de regarder à ça, ça prend de la hauteur, ça s'élève. Et là, Jésus ne s'élève plus. Il dit, il dit, piano, tu es où? Le piano. Qui soit loué, mon Jésus, qui soit. Et puis la table, des fois le téléphone sonne. Oh, oui, voilà, il y a telle solution. Oh, ah bon, j'ai rien demandé. Amen. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Qui tu élèves? Qui tu élèves? De toutes les façons, ta vie, tu ne peux rien faire par toi-même. Mais Dieu peut faire au-delà de ce que tu pensais imaginer. Amen. Amen. Donc, je m'arrête là parce qu'il y avait quelque chose d'important qu'on allait voir, mais on le verra plus tard. Jésus se réjouit de toi. Quand tu parles au Saint-Esprit, il se réjouit de l'intimité. C'est-à-dire qu'il dit mission accomplie. Il dit mission accomplie. Je leur ai donné le pouvoir, ils chassent les démons, c'est une bonne chose, mais surtout leur nom est inscrit dans le livre de vie. Donc tu peux chasser les démons, tu peux prendre autorité, mais surtout tu peux sauter de joie à savoir que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Encore. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître de la terre, à toi
voix et bénis simplement le Seigneur pour ton nom qui est écrit dans les cieux. Alléluia, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Tu as écrit nos noms dans le livre de vie. Merci Seigneur, nous voulons nous réjouir. Nous voulons nous réjouir Seigneur. Nous voulons nous réjouir. Tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et tu nous les as révélées selon le bon plaisir de ta volonté. Oh Seigneur, te bénissons. Pour nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Pour nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia, nous célébrons ton nom. Nous t'adorons Jésus. Alléluia, nous glorifions ton nom. Nous t'adorons Seigneur. Merci parce que là où tu es, tu veux que nous y soyons aussi. Merci parce que là où tu es, tu prépares une place pour nous. Oh Seigneur, que la gloire te revienne, que la louange te revienne. Nous sommes des hommes qui faisons des miracles. Nous sommes des hommes qui guérissons les malades. Nous sommes des hommes qui chassons les démons. Mais surtout, nous sommes des hommes qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Oh Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. Que la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ.